Tu utilises Internet chaque jour. Tu penses le connaître. Les réseaux sociaux, les sites d'actualité, YouTube, Google. Mais ce que tu vois représente moins de 4% d'Internet total. 4%. Les 96% restants existent dans l'obscurité totale. Personne ne t'en a jamais parlé. Les médias n'en parlent pas. Les écoles n'en parlent pas. Et ce que tu vas découvrir au fond de cet iceberg cette nuit va changer ta façon de voir Internet pour toujours. Certains niveaux du bas, des gens les ont explorés. Très peu sont revenus pour en parler. Niveau surface, le web visible, c'est tout ce que tu connais. Google, YouTube, Instagram, Facebook, Amazon, Netflix. Ces plateformes que tu utilises chaque jour représentent environ 4% d'Internet total. 4% seulement. Ce sont les pages indexées par les moteurs de recherche. Celles que tout le monde peut voir et accéder librement. En 2023, on estimait à environ 1,9 milliard le nombre de sites web sur cette partie visible d'Internet, un chiffre qui semble énorme, mais comparé à ce qui existe en dessous, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ici, tout semble normal, familier, rassurant. Profites-en, parce qu'à partir du niveau suivant, le confort disparaît définitivement. Niveau 1. Le Deep Web. Nous descendons sous la surface. Le Deep Web n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas forcément dangereux. Il n'est pas forcément illégal. Il contient les bases de données des hôpitaux et des banques, les archives gouvernementales classifiées, les emails privés non indexés, les réseaux internes des entreprises, les recherches académiques non publiées, des milliards de pages que Google ne peut pas voir et n'indexe pas. Ton compte bancaire en ligne fait partie du Deep Web. Ton dossier médical numérique fait partie du Deep Web. Les communications internes de chaque gouvernement du monde font partie du Deep Web. Tu utilises le Deep Web sans même le savoir. Chaque jour, plusieurs fois par jour. On estime que le Deep Web est entre 400 et 500 fois plus grand que le web visible. 400 à 500 fois. Laisse ce chiffre s'installer dans ta tête un moment, mais descends encore un niveau. Et là, les choses changent vraiment. Niveau 2, le Dark Web. Ici, nous quittons définitivement le monde familier. Le Dark Web nécessite un logiciel spécial pour y accéder, le navigateur Tor principalement. Tor fait passer ta connexion par des dizaines de serveurs répartis dans le monde entier. Chaque serveur ne connaît que le précédent et le suivant, jamais la source, jamais la destination. C'est un anonymat total. Ce qui s'y passe, des journalistes qui protègent leurs sources dans des pays dictatoriaux, des lanceurs d'alerte qui communiquent en toute sécurité, des militants qui fuient des régimes oppressifs, mais aussi des marchés noirs de faux documents, des bases de données de millions de mots de passe volés, vendus pour quelques euros, des services que l'argent normal ne peut pas acheter. En 2013, le FBI a fermé Silk Road, le plus grand marché noir de l'histoire d'Internet. Plus de 9,5 millions de transactions réalisées avant sa fermeture. 2 semaines après la fermeture de Silk Road, 5 nouveaux marchés similaires avaient déjà ouvert. Le Dark Web ne disparaît pas, il se régénère. Il existe en ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo. Mais le Dark Web, ce n'est que le niveau 2, et nous ne sommes pas encore au fond de l'iceberg. Niveau 2,5, les forums interdits. Entre le Dark Web connu et ce qui vient après, il existe une zone grise, des forums fermés, des communautés privées, des espaces qui n'apparaissent dans aucun annuaire. On n'y accède que par invitation, par cooptation, par recommandation d'un membre existant. Ces forums existent depuis les années 2000. Certains sont des espaces de partage d'informations classifiées, des documents gouvernementaux avant leur publication officielle, des données financières avant leur annonce publique. Des personnes ont fait fortune grâce à ces informations. D'autres ont été arrêtés. Mais ce qui est le plus troublant dans ces forums fermés, ce n'est pas ce qui s'y échange, c'est que personne ne sait combien il en existe vraiment. Les chercheurs en cybersécurité estiment leur nombre entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers. Personne ne connaît le chiffre exact. Personne. Niveau 3. Les serveurs fantômes. Il existe sur Internet des serveurs que personne ne revendique, des adresses IP actives, des machines qui envoient et reçoivent des données en permanence.
Mais quand les chercheurs en cybersécurité tentent de les localiser, LS disparaissent, ils se déplacent, ils changent d'identité numérique, ils réapparaissent ailleurs. En 2016, des chercheurs de l'université de Berkeley ont cartographié plus de 50 000 serveurs actifs dont personne ne connaît le propriétaire. Abonne-toi et like la vidéo pour connaître les secrets dont personne ne te parlera.